Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, dans la chaîne de Kaylis. Aujourd'hui, une petite consultation de voyance avec une personne qui est là, mais bon, elle veut pas être devant la caméra, donc c'est normal. On respecte bien évidemment si tu veux pas être devant la caméra. Donc elle s'appelle Emmanuelle. Enchantée, Emmanuelle. Enchantée. Voilà. Donc, écoutez, c'est une petite séance de voyance. J'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas, on verra. Donc surtout, n'oubliez pas de commenter, partager la vidéo et bien sûr un petit like si ça vous plaît. Allez, c'est parti maintenant. Alors, Emmanuelle. Alors, tu connais par cœur mon prénom maintenant. Des L, Alors, deux LE. Hein. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est deux L. Deux L, c'est important. Des L. Oui. Alors, date de naissance. 01 02 82. 82, tu vois. Quel âge? 38. 38? Je réfléchis. Ah oui. Ouais, tu réfléchis, hein, ça se voit. Hein. Période de réflexion là cette année, vous êtes en remise en question, on va se tutoyer. Hein. Ouais. Tu es en remise en question là actuellement parce qu'on ressent qu'il y a comme une forme d'introspection intérieure sur toi. Ouais. Tu réfléchis énormément, peut-être sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as réussi à faire, enfin tout ça. Et en même temps, cette année-là est une année très spirituelle pour toi. C'est-à-dire qu'une année spirituelle dans le sens peut-être de connaissance un petit peu, tu as envie d'apprendre des choses, tu as envie de connaître des choses, tu as envie de peut-être même d'enseigner quelque chose, peut-être même à des gens ou autres. Il y a une forme d'envie d'enseignement et en plus de ça, il y a également une très forte spiritualité qui ressort sur cette année par rapport à toi. D'accord? Parce que tu es en écoute intérieure. Voilà, donc tu es quelqu'un d'indépendante. Il me ressort énormément d'indépendance, hein, de toute façon. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, toujours en dualité. Yin et yang. Tu es dans le yin et le yang. Toujours dans la dualité. Des fois, donc, de la communication, tu es quelqu'un de communicatif. D'accord? Parce que, voilà, il y a la communication qui ressort d'après ta date de naissance. Il y a une forme de communication qui ressort. Mais c'est vrai que, par contre, il y a toujours cette ambivalence entre l'envie d'être avec quelqu'un et le besoin d'être également seul. C'est vrai. D'accord? Donc on a cette ambivalence là qui est là et donc c'est un peu le yin et le yang. Mais bon, c'est pas méchant. C'est vrai, c'est voilà. yin et yang, c'est exactement ça. Alors on va commencer par quel domaine? Professionnel. Professionnel. On va regarder donc le professionnel d'Emmanuelle. Allez, on y va. Donc là, je vais pousser les cartes pour que tu puisses tout simplement, bien sûr, également toi-même tirer les cartes. Je mets ça là. Voilà. Alors, donc là, on va regarder le professionnel donc d'Emma. Yeah. Donc, on va regarder déjà en général, d'accord? Après, on posera au niveau des questions. Allez, donc au niveau professionnel pour Emmanuelle. Je vais demander de couper le jeu, s'il te plaît. Main gauche. Main gauche. Très bien. Bon, quelques difficultés. Pour le moment, on est dans un contexte un petit peu au niveau professionnel, en général, hein, d'accord? Après, on regardera véritablement ce qu'il en est thème par thème. Mais là, déjà, ce qui ressort, c'est une forme de stand-by. Avec le Covid, on est en plein dedans. Là, on est dans le stand-by, hein, on a la carte de la stérilité, comme vous pouvez voir, hein, et on a la carte de l'ennemi qui est là. Donc, on montre bien que là, on est dans une forme de stand-by, et que pour le moment, malheureusement, rien ne pourra se faire sur 2020. Ah, ouais. Au niveau professionnel, on est vraiment dans une attente véritable, d'accord? Pour moi, la 2020, malheureusement, l'ennemi, c'est sûrement le Covid, hein, l'ennemi, hein, c'est le serpent représente le Covid, et on a malheureusement de la lenteur, d'accord? On a Saturne qui est appelé de la lenteur, et donc pour la Saturne avec la sérénité. Donc pour le moment, sur 2020, le côté professionnel est un petit peu bouclé. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de véritablement, si tu as des projets, etc., il faudra les reporter plus sur 2021. 2020, rien ne pourra se faire véritablement sur cette année. On va aller plus loin. Ouais. Allez, tu vas me tirer 5 cartes comme ça, là, à la volée. Main gauche, la main du cœur, la main de l'intuition. Certains l'appellent la main de l'intuition, la main du cœur. On l'appelle comme on veut. Rien qui me pèle de tous les sens. Très bien. Bon, il y a quand même une stabilité professionnelle, c'est bien, d'accord? Il y a quand même la stabilité professionnelle qui ressort, mais on voit que tu es dépendant quand même de certaines personnes et de certaines choses, il y a quand même une forme de dépendance, d'accord? Il y a également une forme d'enfermement, donc peut-être que dans certains de tes projets, on verra après thème par thème, mais dans certains de tes projets professionnels, malheureusement, tu ne peux pas être, on va dire, véritablement être libéré. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un grillage et un mur et que tu ne pouvais pas faire les choses toutes seules véritablement. Et il y a une forme de dépendance avec le despotisme. Mais il y a quand même la structure qui est là, qui montre quand même la solidité quand même dans ton professionnel quelque part. Il va y avoir du changement, d'accord? On a le changement, on a le déplacement, donc on voit qu'il va y avoir des déplacements pour toi, d'accord? Attention, ça ne veut pas dire sur 2020. 2020, je te dis que ça allait être un petit peu serré, ça peut être sur 2021.
On va voir. D'accord, on va voir. Mais en tout cas, il y aura des changements, il y aura évidemment du mouvement, il y aura des possibilités de bouger, mais les choses se feront calmement, paisiblement, avec sagesse. D'accord. Et donc, et persévérante. Il faudra vraiment patienter pour que les choses puissent atteindre, on va dire un rythme de croisière. 5 cartes encore. Je répète, là c'est un thème général que je fais, d'accord. Voilà, c'est pas pour le moment, on ne pose pas encore vraiment sur les questions, voilà, c'est plus professionnel. Écoute, pour moi, il y a quelque chose qui ressort petit parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer, d'accord, à un moment donné au niveau financier et donc professionnel, il y a de l'argent qui va rentrer, certes, d'accord. Par contre, 2020. Ah non, cette année 2020 c'est bon. Donc période, tu oublies, il n'y aura rien cette année 2020. Pour moi, ce sera plus, on va dire, plus sur 2021-2022 que les choses vont commencer à prendre forme. On a également, par contre, il y a un mal-être par rapport à une personne ou des personnes qui te tiennent un peu pieds et mains liés. Et il va y avoir des petits soucis à ce niveau-là parce qu'on a un malaise, il va y avoir une sorte de malaise, d'accord, à un moment donné. Bon, voilà. Mais quand même, on voit que les choses vont aboutir positivement, puisqu'on a trouvé un nouveau départ, on a le bonheur qui ressort, avec la carte ici, donc du bonheur. Donc on voit que quelque part, on a quelque chose de positif au final, qui va résulter de ton travail, de ta persévérance, si tu fais des choses avec sagesse et parcimonie, on va dire, d'accord, calme, voilà, sans trop se précipiter. On a donc des choses plutôt positives avec un nouveau départ, et il y a également, même avec le nouveau départ, on a quelque chose qui peut être lié également à l'étranger. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ça c'est disons un petit peu général au niveau professionnel. Maintenant, est-ce que tu as des questions plus précises? Oui. Alors, on va commencer par est-ce que je vais partir faire le festival du film français à Los Angeles qui est prévu le 22 septembre. Alors 22 septembre, est-ce que Emmanuel... Encore une semaine, donc auparavant. D'accord. Va-t-elle partir au festival du film? Du film français à Los Angeles. Du film français à Los Angeles. Alors, on y va. Oui, parce que notamment sur Emmanuel, vous avez compris que c'est une artiste, bien évidemment. Voilà pourquoi... Tout pour qu'on est bloqué. Voilà pourquoi, déjà, elle est bloquée, bah oui, c'est évident, et en même temps, pourquoi elle ne veut pas être devant la caméra? Alors, Emmanuel va-t-elle être donc à Los Angeles pour en septembre? Ouais, pour le festival du film français. Pour le festival du film. Allez, français, on y va. Allez, on coupe. Allez, on coupe. On voit ça tient un cœur. Déjà, ça c'est sûr, on a la bourre qui ressort dessus, ça tient un cœur. Il y a quelque chose de positif qui ressort, il y a quand même une protection, etc. Ce film-là, c'est toi qui l'as écrit? Ouais, je l'ai coécrit. Voilà, coécrit. Parce qu'il y a l'écriture sur ce film qui te ressort par rapport à toi. D'accord. Parce qu'il y a l'écriture qui ressort par rapport à ce film sur toi. Donc on voit que ces films-là, bon ben. Il y a des récompenses, il y a de l'argent. L'argent, c'est pas maintenant, à mon avis. Tu me tires 5 cartes, s'il te plaît. C'est vraiment plus les récompenses et. Voilà. Ah bah tiens, on va faire ça comme ça. Le départ de l'étranger justement qui ressort. Mais ça ne veut pas dire malheureusement, il y a toi, attention, il y a la maladie. Donc. Oh, Covid de merde, pardon, excusez-moi. Oui, non, mais tu peux dire Covid de merde, il n'y a pas de problème. Si là, on est entre nous, il n'y a pas de problème. On est en attente à cause de ça, en fait. Pour moi, honnêtement, ça risque d'être difficile, Los Angeles, là, pour septembre. On a comme une cassure avec la carte de l'accident, qu'on voit là, d'accord. Et il y a la fatalité qui ressort. Donc pour moi, je pense qu'à un moment, on va dire oui c'est bon, on part, mais quelque chose risque de se passer qui va faire qu'il va y avoir des complications pour véritablement partir. Mais complications ne veut pas dire partir. Des complications pour partir. On va vérifier. On va vérifier, mais c'est un ordre de carte. Tu peux tirer des cartes. Il y a la méchanceté qui ressort. On a des nouvelles, le plaisir, la passion. Pour moi, je pense que ça peut être retardé. Ton voyage pourrait être retardé. Alors, le problème, c'est que s'ils le maintiennent, il va se faire sans qu'on soit là, de toute façon. Ah, donc le film pourrait se mettre en place et se faire là-bas, mais sans que vous soyez là-bas. D'accord. Parce que pour moi, malheureusement, le départ me semble un petit peu compromis, là, quelque ça me ressort. On va quand même poser d'une autre manière. Y a-t-il un voyage pour Emmanuel au mois de septembre? Tout court, voilà. Y a-t-il un voyage qui va se faire pour Emmanuel au mois de septembre hors de la France? On va demander pour le film, mais le film il va se faire de toute façon. Mais je te vois difficilement. Retard, blocage, boum. Justement, parler, ça va se faire, etc. Là, ton départ, on part bien là du départ, on a la carte du retard et des blocages. Vous voyez, c'est quand même magique, il n'y a pas de secret. Voilà, le retard dans les déplacements. On a carrément la réponse, la coupe. Mais retard, c'est-à-dire retard, c'est-à-dire que pour moi, il y a un blocage. Ça, c'est les retards et les blocages. D'accord. Donc pour moi, je ne pense pas que vous allez pouvoir y aller. Tu vas tirer une seule carte. Ouais.
D'accord. Par ça, en pensant bien à la question, tu me tires une carte. Bon, vas-tu partir en septembre en dehors de la France? Voilà. C'est là qui m'attire depuis le début. Non, voilà, on ne parle pas des films, mais vraiment de ta personne. Ouais. Non, fatalité, non, pour moi. Pour moi, il y a la fatalité là qui ressort. La réponse, bon, je le sentais déjà, mais la réponse, elle est claire par rapport au carte. Pour moi, malheureusement, non. Le film aura lieu, oui, mais toi, je ne te vois pas partir là-bas. Récompense quand même. Alors, va-t-il y avoir une récompense par rapport à ce film? Tu me tires une seule carte par rapport à ça. Celle-là. Récompense. Il y a la grâce dessus, donc on voit que c'est quand même un film qui va quand même être porteur. Okay. C'est un film qui va être porteur, c'est un film quand même qui va donner quelque chose, c'est un film qui va quand même... il y a un bon film. Ressors-moi une autre carte s'il te plaît. Ah. Et il y a l'amour. Donc je pense, alors je ne connais pas le film, c'est un film un peu à l'eau de rose. Un film d'aventure plutôt. Un film d'aventure, d'accord. Bon, je pense que ça peut aimer. Les gens pourront être accrochés, s'accrocher. C'est ouais, non, c'est un truc qui peut être. Il y a un petit truc. Alors récompense. Ah. Peut-être pas récompensé en tant que tel, mais il y a quand même quelque chose qui ressort positif de ce film, d'accord? Ou pour toi, ou pour le producteur, ou pour le réalisateur, bref. Il y a un truc qui ressort positif par rapport à ce film, en tout cas, d'accord? Il y a un truc qui ressort bien. Alors, récompense et la renommée dessus, non. Mais en tout cas, il y a un truc qui te permettra peut-être après, justement, d'ouvrir d'autres portes. Okay. D'accord? C'est ce qu'on verra après par la suite. Quoi d'autre? Alors on va se faire un autre, on va faire les Césars. Les Césars. Est-ce que normalement le film, est-ce qu'on va être vraiment nominé, on est sélectionné, mais est-ce qu'on va être nominé au César? Alors vous êtes sélectionné pour les Césars, qui auront lieu quand? C'est l'année prochaine, 2021. 2021. Allez, donc vous êtes sélectionné. Alors déjà, bon ça tu m'as dit c'était sûr, donc on va pas regarder la sélection. Est-ce que vous êtes nominé? Voilà. La nomination des Césars. Donc le film, c'est quel film? C'est le même? C'est le même. En fait, il y a la sélection, après il y a la nomination et après il y a le gagnant en fait. Les nominés, nomination. Ouais. Nominé. Redonne-moi le titre du film. Noni, le fruit de l'espoir. Noni, le fruit de l'espoir. Retenez le nom. Alors Noni. Le fruit de l'espoir. Le fruit de l'espoir. Va-t-il être nominé donc pour les Césars pour 2021? Allez, tu me tires, tu me coupes là. Voilà, allez. Allô? Déjà, pour moi, il y a une invitation. Donc à mon avis, tu iras. D'accord. D'accord, il y a déjà une invitation qui ressort. Donc là, par contre, ça me ressort positif. Et toi, par hasard, tu me dis sur 2021, et là, il y a une invitation. Donc il y a une sortie, il y a un truc qui se fait positif par rapport à l'animation de ce film. Mais ça ne veut pas dire encore que tu dis nominé. Oui, il y a le départ. Donc déjà, dis-toi que 2021, ça se passe où les Césars? C'est en France, hein? En France, oui, mais où? Bah, c'est à Paris. À Paris? Ah bon, voilà, oui. Mais après, il peut y avoir des départs pour autre chose, hein? Ah, d'accord, ok. Parce que là, moi, je te vois y aller en tout cas. D'accord, en César. Donc les Césars, déjà, tu y vas. Voilà, ça, c'est déjà un truc. Alors maintenant, on va faire une carte, hein, voilà, on va aller dans le cru, hein, dans le cru. Une carte, savoir l'élimination, ce film va-t-il être nominé au César? Bon, après la récompense, on n'y croit pas, mais... Non, moi malheureusement, je peux pas te dire que tu vas être vraiment, que le film va être nominé. J'ai un problème au niveau de la nomination. Retire-moi une autre carte. Ça c'est la grosse structure cinématographique. Vas-y, encore une autre carte. Putain, j'arrive pas à ça. Il y a trop de cartes qui m'attirent. La dernière, amitié. Je pense que le film va être apprécié, mais pas nominé. D'accord. D'accord. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait, je voyais pas spécialement de récompense, d'accord. Ouais. Je voyais des choses qui étaient positives, ça va ouvrir quand même des portes, ouais. Mais je voyais pas spécialement de récompense. Et là, pour moi, la nomination, je la sens pas, d'accord. Mais par contre, ça va être apprécié. D'accord. Mais pas assez pour être nominé. D'accord. Voilà. D'où le fait peut-être que je ne voyais pas de récompense, etc. Voilà. Mais en tout cas, tu seras invité et en tout cas, tu vas au César. Oui. Okay. D'accord. C'est déjà bien. C'est une bonne étape déjà. Hein. C'est un bon truc. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Parce que je vois qu'il pourrait y avoir même des liens. Hein. Bon, là c'est son moment aussi. Il pourrait y avoir des liens et peut-être même des. Comment on appelle ça? Des contacts, on va dire, qui vont être bénéfiques pour toi par la suite par rapport justement au César, etc. Donc c'est positif quelque part, d'accord. Faut pas, c'est pas parce que tu n'es pas nominé, tu n'as pas la reconnaissance, la renommée dessus, on va dire en tant que tel, que ça te ferme les portes, au contraire. Voilà. Quoi d'autre? Alors, je vais demander pour le film de Moussa Mascri. Non, moi je vais faire. Le film? Ouais, un film avec Moussa Mascri. Moussa Mascri, d'accord. Si ça va faire prochainement, parce que non, c'est prévu avant la fin de l'année. Alors, le film. Le tournage, hein. Alors, le tournage du film avec Moussa. Ouais, Moussa Mascri. Makri? Makri, ouais, je sais pas si son nom se laisse. Moussa Makri, d'accord. Vous avez le nom du film peut-être? Non. 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 D'accord. Comme secret encore. Secret, on ne dit pas. On va pas tout dévoiler quand même. Donc le film avec Moussa Makri, donc il doit avoir lieu sur 2020, va-t-il se faire? Parce qu'il y a eu du retard à cause le tournage, oui, vas-y.
Ouais, protection, plaisir. Moi, je pense que le tournage peut avoir lieu. Ouais. Avant la fin de l'année? Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Avant la fin de l'année, pour moi, il y a un tournage qui se fait. Moi, une ou deux cartes, mais pour moi, oui, ça me ressort positif. Il y a un autre film, attention. Ah, ouais. Non, mais là, je parle pour moi, pour ça va crier, d'accord? Ok. Voilà. Encore une autre carte. Je vais demander deux cartes. Ah bon. Il y a la réussite. Pour moi, oui. Pour moi, il y a quand même. Alors, mais c'est vraiment fin d'année. Hein. Ouais, fin d'année, ouais. C'est pas maintenant, hein. C'est vraiment fin d'année. Ouais. On va dire peut-être de novembre-décembre. Quelque chose pourra se faire. Il y a la réussite. Il y a un début de tournage sur cette période. Ouais. D'accord. Ouais. Avec cette personne, nous sommes inscrits. Bon, c'est bon. Alors maintenant, on va faire un autre film. Hein? On va faire un autre film. Un autre film? Allez, on y va. Ah oui, parce qu'on est en plein dans des films. Ah ouais, le film L'Héritage avec Alain. L'Héritage avec Alain, dont on va regarder. Est-ce que le film Héritage avec Alain on va le tourner normalement à la rentrée à partir d'octobre. Ça doit se tourner là en octobre, là? Bah, il avait prévu à partir d'octobre, mais est-ce que ça... Voilà. Est-ce que ça va être avant à la fin de l'année ou l'année prochaine? D'accord. Donc le tournage de l'Héritage avec Emmanuel et le producteur. Oui, il y a plusieurs Un producteur, Alain. Est-ce que ça va se faire pour octobre? Allez. Il y a des bonnes pensées par rapport à ça, il y a une bonne protection, j'ai l'impression que tout le bois ça me ressort positif aussi. Allez, deux cartes. Ah, non, des choses positives. Alors, deux cartes, celle-là. Oui, il y a des choses positives. Il y a l'opportunité, il y a l'ouverture et il y a la grâce. Pour moi, peut-être qu'on n'est pas sûr, d'accord, pour le moment. Ouais. On est un petit peu en stand-by, on ne sait pas trop. C'est avec les guest stars qu'on va prendre, c'est en pleine négociation, voilà. On va prendre, donc voilà, plusieurs personnes. Et... C'est ça justement que je vois que là, il y a justement là pour moi, on est un peu en stand-by, on n'est pas sûr, on est là, il y a une opportunité qui va se faire, il y a une ouverture, et il y a la grâce dessus qui pour moi, peut-être qu'on va dire, ouais, on n'arrivera jamais, mais pour moi, oui, sur 2020, ça se fait. Alors, te dire en octobre pile poil, malheureusement, je ne pourrais pas te dire, en voyance, on sait tous que le temps ne nous appartient pas, mais en tout cas, sur cette période 2020, bon, il y a quelque chose par rapport à ce film. Autrement, il y a d'autres cartes. Voilà. Laisse-toi aller. J'arrive pas. Aller. Oui, il y a des nouvelles. Non, il n'y a rien de négatif hein, par rapport à ce film. Pour moi, oui, il devrait se tourner. En tout cas, tout voir ces tournages sur cette année 2020. Ouais, très certainement. Je n'ai pas trop de blocage par rapport à ce film. Et il y a une opportunité d'ouverture qui va se créer pour ce film. Ouais. Peut-être que là, pour moi, ça va encore un petit peu fermé, mais il y a un truc qui va s'ouvrir et boum, ça va partir dans les starting blocks. Ouais. Voilà. Ouais. Non, vous allez faire l'argent alors. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Quoi d'autre? Attends, on va commencer. Oui, je voulais savoir si pour l'OM, c'est que l'OM en ce moment est en négociation pour la vente. Donc est-ce que ça va se vendre? Oui, est-ce que ça va se vendre cette année? D'accord. Et est-ce que je vais avoir mon poste en fait? Alors là, pour les fans de l'OM, attention. Hein. Ah ouais, surtout que donc ça. Voilà. Ça, les dames, si vous avez des fans de Marie, fans de l'OM, c'est le moment de leur dire de regarder la vidéo. Alors, l'OM va-t-il être vendu, c'est ça? Ouais, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, est-ce que l'OM va-t-il être vendu avant la fin de l'année? Parce que l'autre il fait. Il est vendu avant la fin de l'année. Allez, on tire. Il va traîner les choses. J'ai l'impression que ça va perdre, ça ne passera pas sur cette année, ça va encore traîner. Hein. C'est sa spécialité, il veut faire monter les prix l'autre. Ah, il veut faire monter les prix, ouais, parce que là, pour moi, pour le moment, malheureusement, j'ai quelque chose qui tarde. J'ai pas l'impression, il y a une notion d'argent, puis il y a l'héritage, hein, donc on a une notion également d'argent qui ressort et une notion de difficulté pour vraiment mettre les choses en place. Moi, cette année, il me paraît un petit peu dur. Ça sera peut-être sur 2021, mais on va voir ça justement. Vas-y, tire-moi une carte ou deux. Encore, allez, tire-moi plusieurs cartes, on y va. Allez, hop, c'est parti mon chichi. Bon, il y aura une vente, hein. Oui. Il y aura une vente, hein, ça se fera, la vente se fera. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. La vente se fera pas tout de suite. Il y a une procédure, il y a un contrat de vente qui sera plus sur 2021. Début ou... Ouais, ça pourra se faire dans les débuts, ouais, entre janvier, février et mars. Pour moi, c'est toujours ce qui se fait par rapport à cette vente. Mais avant, non, parce qu'il y a quelqu'un qui bloque au niveau de la vente, véritablement, qui me ressort, etc. Mais par contre, il y a beaucoup d'argent qui ressort, on a tant d'abondance. Ah, mais donc il y a beaucoup d'argent qui ressort. C'est énormément d'argent. Ouais, il y a beaucoup d'argent qui ressort. En fait, c'est l'américain qui bloque. C'est américain? C'est lui qui bloque, parce qu'il fait des propositions avec le mec de. Comment il s'appelle? Oh putain, j'ai plus son nom. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, pour moi, il est là, et oui, c'est vrai qu'il bloque des choses et tout, mais en tout cas, ça se fera. Voilà. Voilà, mais il y a des promesses par rapport à ces trucs, peut-être qu'il avait promis quelque chose qui ne se fera pas ou des trucs comme ça, attention. Hein, et est-ce que je vais bosser? Alors, peut-être que je vais avoir mon poste. C'est tu auras ton poste aussi pour l'OM? Je dis pas lequel c'est parce que je peux pas. Oui, non. C'est un poste, c'est un poste, voilà. Et Emmanuel va avoir le poste convoité de l'OM qu'elle recherche aussi. Allez, c'est parti. Elle fait trembler toute la table, hein? Désolé. Oh là, violence. Oh là. De poste convoité, à mon avis, c'est pas pour maintenant. Hein.
Ouais, bah, de toute façon, le temps que ça se vende et que ça se mette en place, faut compter plus de 6 mois après la vente. Donc, ouais, c'est pas maintenant. Hein. C'est clairement une ou deux cartes. déjà, celle-là m'appelle. Le poste, tout qu'on voit, c'est ah ouf. Ouais. Tu pourrais t'inviter, je sais pas, il y a peut-être une invitation, il y a peut-être un truc, un contact, un échange que tu auras. Oui. Vas-y, encore. Oui, je crois que je vais savoir qui c'est. Encore. Ah, ok, d'accord. Je connais deux d'ailleurs. Bon, pour le poste, moi pour le moment, je ne te vois pas avoir un poste. Non. Pour moi, je ne vois pas avoir ce poste-là. Ouais. Tant qu'on voité. Non. Il y a du monde derrière, hein. Ouais, il y a du monde derrière, c'est ça le problème. Et moi, là, honnêtement, j'ai pas. Ça me ressort plutôt négativement. Alors là, on va faire un petit tour musique. Musique, oui. On va faire général déjà. Ok. Et après, j'ai deux personnes à vérifier. Donc, Emmanuel au niveau de la musique. Emmanuel au niveau de la musique. Oui, parce que je fais de la musique aussi. Oui, elle fait aussi de la musique. Qu'on n'aime pas en fait. Elle a sorti des titres, mais comme elle... On va pas les dire. Non. On va pas les dire. Puisque c'est... Voilà. Vous pourrez peut-être un jour trouver les musiques. On peut dire la plateforme. Bien sûr, Spotify, Ouais, Deezer, YouTube. Voilà, vous pouvez trouver Emmanuel sur Spotify, Deezer, YouTube, voilà, tout ça, voilà. Allez, on y va. Donc Emmanuel au niveau musical. En général, hein, on va regarder. Ah, déjà, on va commencer je te le mets loin, en plus, excuse-moi ma belle. Hein, non, mais c'est pas grave. Voilà. Ben, il y a des petites routes sympas au niveau musical. Alors, je sais pas en général, hein, c'est pas, voilà, je sais pas au niveau général, on voit qu'il y a des petites rentrées d'argent qui se font. Pas énormes, d'accord, mais il y a quand même des petites rentrées, d'accord, par rapport justement à des structures. Donc, justement, peut-être par rapport aux plateformes qui vont te rémunérer, d'accord, parce qu'on a quand même quelque chose, des petites rentrées. Mais des petites rentrées, c'est pas des grosses sommes d'argent, tout ça qui me ressort, mais il y a une évolution quand même au niveau professionnel, au niveau musical, surtout lié aux plateformes, d'accord, voilà. 2-3 cartes, voilà. Non, vas-y, tu vas m'en sortir plusieurs, je dirais stop. Attention, ne t'énerve pas, hein, reste cool. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 6, encore. 7, encore. Ça, celle-là peut 8, sortir. encore. 9, encore. Attends, il y en avait deux là. Ah. 10, voilà, on va la mettre là. 11 et une dernière. Et à 12. Hop. Bon, on voit que ça, il y a pas mal de choses qui ont traîné hein, au niveau musical, en général. Hein, il y a pas mal de choses qui ont traîné. Il y a eu peut-être même des promesses qui n'ont pas été tenues. D'accord, au niveau musical, peut-être qu'on t'a promis des choses, etc. Et ça s'est pas fait. D'accord, il y a eu des retards, etc. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui se met à l'étranger par rapport à la musique. Il y a des trucs à l'étranger, d'accord. Peut-être musicaux qui se mettent également à l'étranger. Tu vas découvrir ça. Ah ouais, à l'étranger. Il y a une évolution musicale, il y a une évolution, d'accord. Après, si c'est des plateformes, c'est un peu dans tout le monde entier, donc c'est peut-être pour ça aussi, hein. D'accord. Voilà. Mais toujours pieds et mains liés par rapport à quelqu'un. Alors c'est bizarre parce que, à part un morceau, les autres non, je ne suis plus. Après, il y a 3 personnes différentes hein, avec qui je travaille. D'accord, ok, 3 personnes. C'est... Ouais, t'es pas toute seule. Ah, Jérémy. Mais bon, ça. Pour ça, je vais poser 3 questions sur les 3 personnes pour savoir qui doit être éliminé. Bien sûr, mais en tout cas, là, ça ressort. Ça me ressort plutôt pas trop négatif. Par contre, ne t'attends pas à des rentrées d'argent phénoménales, je sais pas comment on peut dire, par rapport au thème musique. Ça ne me ressort pas spécialement, mais c'est surtout, on va dire, pour le plaisir, les trucs, peut-être pour également te faire découvrir. Oui, il y a quand même des petites découvertes pour qu'on puisse te voir. Tu peux également rentrer dans une sorte de groupe musical. Donc voilà, donc quelque chose musical qui pourra te faire connaître. Mais il y a l'étranger en tout cas qui me ressort par rapport à toi, tout ça, il y a quand même l'étranger. Mais bon, au niveau financier, etc., c'est pas ce qui va te rapporter le plus. Non, d'accord. On va dire, ça va être rapporté, comme je t'ai dit, un petit peu. Sur quoi, 2021 ? Je parle en général, d'accord, en général, ça peut être 2021, 2020, 2021, 2022, en général, mais c'est pas ce qui va te faire véritablement ton truc. Pour moi, tu es plus, on va dire, plus au niveau cinématographique, tu es chanson, voilà. Alors on va poser une question justement, j'ai un projet avec un certain Philippe. Ouais, ok. Alors projet avec Philippe, tu sais si ça va se faire. Ouais. Le projet avec Philippe, c'est un nom de musique et je peux pas dire le nom de famille. Non, il n'y a pas de nom, tu ne donnes pas de nom de famille, c'est bon. Fais juste le prénom, j'ai besoin. Au creux de l'oreille si tu veux. Non, j'ai besoin que du prénom. J'ai besoin que du prénom. Donc avec Philippe, est-ce que c'est quelque chose qui va. Le projet musical va-t-il se faire avec ce Philippe? Allez. Il ne veut pas déjà se faire depuis un moment? Si, il y en a un qui a changé de musique. Il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose hein, par rapport à ça, parce que moi je vois quelque chose qui devait déjà se faire depuis un petit moment. Ouais, on est parti. Pour moi, j'ai envie de te dire oui, ça va se faire. Il y a un truc qui me ressort positif. Donne-moi une ou deux cartes, mais pour moi, ça me ressort positif.
Voilà, ça c'est toi le problème, peut-être le recul justement qu'il y a eu avec justement donc, la maladie, qui montre que peut-être aussi peut-être des retards, tu vais peut-être faire ça pendant la période justement qu'on est là en plein dedans du Covid, mais en tout cas il y a quelque chose. Il y a une transformation, il y a un changement en tout cas par rapport à peut-être même à l'identité musicale que vous voulez faire. Ouais, bon, alors on voudrait essayer de faire avec quelqu'un, avec un feat avec quelqu'un. On n'a pas sa réponse, donc on ne sait pas si. Bah, on verra. Tu envoies une autre carte, pas pour le feat, mais pour. Est-ce que j'ai l'impression que ça tarde, toi. Il y a un truc qui va se faire avec ce bonhomme, ouais, mais j'ai l'impression que ça va mettre du temps. Ouais, ça met du temps, là, les vacances, ça se rien en septembre, mi-septembre. Surtout qu'on attend aussi le. Je te dis, hein, ça peut être plus, ça peut être plus. J'ai retiré encore une carte. C'est que là, ça. Pourquoi tout le temps ça traîne avec moi? Il y a encore une autre. Moi je suis speed et les gens ils traînent. Mais c'est pour ça, c'était trop speed. Donc les gens sont trop lents. Non mais comme c'est trop speed, peut-être que. Non, il y a bien la musique, il y a bien la maison de disques qui ressort, mais pour moi, il y a bien l'homme qui ressort. Ça marche pour moi le truc. Pour moi, oui, ça va se faire, oui, mais j'ai pas l'impression malheureusement que ça va rapporter beaucoup, déjà, financièrement parlant. Et pour moi, mais ça va se faire. Mais ça va se mettre du temps, je peux pas te dire que ce sera en septembre. Non. Et fit ou pas? Alors le feat, on va voir, va-t-il y avoir le featuring? Elle va directement celle-là. Va-t-il y avoir un featuring? Ouais, il y aura un featuring. Il y aura un featuring. Voilà. Avec un mec qui travailles avec quelqu'un. Est-ce qu'avec Ali? Ali. Je dis pas le lassus, juste le début. Ouais, avec Ali. Oui, featuring. Mais j'ai quelqu'un évidemment qui est à l'étranger. Il est d'origine étrangère, il parle américain. Il parle américain, ouais, parce que j'ai un truc avec justement un featuring. Voilà. Ok, un Renault américain. Parce que j'ai un truc avec justement quelque chose qui est lié à l'étranger par rapport à cette musique au featuring, puisque là je parle du featuring. Et l'américain. Donc oui, ça se fera. Okay. Avec l'américain en question. Ok, d'accord. Et tu m'as dit en chuchotant. Voilà. On va faire. Comment ça s'appelle l'autre oui, Pierre. Il s'appelle Pierre Noël. Pierre, ça me suffit. Pierre. Avec lui musicalement, ce qui musicalement, avec Pierre, est-ce que tu peux lui faire confiance aussi. Voilà, Pierre, est-ce que Emmanuel peut faire confiance à Pierre et quelque chose va-t-il se faire avec ce Pierre? Allez, on me tire le jeu. Voilà. Allez, deux cartes. Il n'y a pas de drague derrière. Bon, il y a des échanges, des contacts, etc. Mais il y a un malaise par rapport à tout, il y a un malaise. Je sais pas, c'est toi, vas-y. Je crois savoir. Il va rechercher, je suis désolé, mais moi je suis quelqu'un de fou. Il va rechercher autre chose que la chanson avec toi. Ouais, c'est ce que je m'en doutais. Tu sais, les parties de jambes en l'air. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais je sais s'améliorer. Je crois qu'il a craqué sur moi. Donc. Ah, il a craqué sur toi? Ah, bah voilà. Ouais, parce que c'est ses ressorts. D'accord? Donc pour moi, il y a des échanges, des contacts, mais il y a un malaise au niveau professionnel avec lui, parce que pour lui, il va vouloir aller plus loin que ce que toi, tu vas vouloir aller. Et ça va mettre justement le blocage. Et donc si je refuse, rien qui se passe. Mais je pense que si tu persévères avec lui et que tu dis non, mais on s'arrête là, etc., peut-être qu'il pourra dire bon, bah, ok, vas-y, on fait quelque chose. Intelligent, mais voilà, mais c'est vrai que lui, il va chercher autre chose. Ah oui, mais j'ai bien compris. Ouais. Ok, alors confiance, si loin, mis à part ça, la confiance, oui, j'ai pas quelqu'un qui te trahirait. Voilà. Et il y a un truc qui va se faire avec lui ou pas? Comme c'est dit, il y a un truc qui pourrait t'amener à se faire, mais pas maintenant, et malheureusement tu vas devoir faire le forcing pour le bloquer. Voilà. D'accord, voilà. Il va falloir le bloquer. Alors maintenant on va faire un qui s'appelle avec Simon. On va s'il y a un projet musical, ça peut se faire avec. Alors, va-t-il y avoir un projet musical qui va se faire avec Simon? Simon. J'aime bien dire Simon pour les Simon. C'est pas quoi, j'adore dire Simon aussi. Ah ouais? J'adore. Simon. Ça ressort mieux toi. Ah c'est mignon, c'est vrai. Simon. Alors, Simon. Va-t-il y avoir quelque chose de musical entre Emmanuel et Simon? Moi, ça me ressort un oui au niveau médiumnique. On va regarder, moi, ça me ressort un oui au niveau médiumnique. Alors, la maison de 10, il y a l'amour, donc il y a quelque chose également amoureux qui ressort par rapport à cette relation professionnelle, on va dire. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Et ça ressort en tout cas. Voilà, ça ressort. Direct. Ah ouais, quand même. Ça sort direct, il n'y a pas de mystère avec moi, c'est du tac au tac. Donc, on peut rien cacher. On peut rien te cacher. On peut rien me cacher. Non, mais allez, 3 cartes, on y va. On balance. Je regarde même pas. Il y a l'écriture, donc pour moi, il y a certainement l'un ou l'autre est compositeur ou co-écriteur. L'écriture, ce sera lui. L'écriture, c'est lui, voilà. Parce qu'il y a l'écriture qui ressort, il y a le travail. Oui, ça se fait, il y a les honneurs, ça se fait. Et ça.
Et ça. Résultat positif. Résultat positif. Eh ben, on va tirer une autre carte. Voilà, parce que On va tirer avoir des résultats positifs. c'est bien de faire des projets, mais si les projets restent dans des tiroirs. Oui, non, mais mais bon, même, il faut quand même les faire. Bon, allez, par rapport à ça, il y a le bonheur. Donc, oui, c'est positif, ça ressort, ça sort de toute façon. Ça sortira dans les bacs. Et il y a l'homme, il va tout faire pour que ça sorte. Oui, c'est positif. Donc ça va marcher. Donc c'est quelque chose qui va. Alors, pas financièrement parlant, malheureusement, pas spécialement, mais toi, c'est quelque chose qui va fonctionner. Attention, toi aussi, pas financièrement parlant, ça veut dire tu peux gagner un petit truc, mais ce sera pas. De grave. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est plus la notoriété que l'argent. Ok, donc va-t-il y avoir une notoriété? Allez. En fait, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Il y a une évolution. Donc il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à ta notoriété grâce à tout le cheminement que tu fais. D'accord. Et peut-être même grâce aussi avec les autres projets, ainsi de suite. Il y a une évolution de carrière et professionnelle qui ressort là de toute façon. Oui, il y a l'évolution. Avant que j'ai les cheveux blancs. Il y a la carte bleue qui est là. Oui. Oui, il n'y a pas de. Mais au niveau financier, c'est encore un petit peu instable, mais bon, voilà, c'est pas méchant. Il y a quand même de l'argent, attention, il y a quand même de l'argent qui rentre. Attention. Ah ouais, donc c'est. Il y a quand même de l'argent qui rentre. Mais la notoriété, elle arrive. Pour moi, il y a d'autres contrats moi qui vont se mettre en place par la suite, mais plus tard. Justement, ce qui va finir par me vendre, tu vois, c'est quand tu as un label, tu peux très bien signer en maison de disque. Oui, il y aura peut-être une vente, parce qu'il y a un nouveau contrat qui peut signer par rapport à une vente. Pas trop de complications entre. Parce qu'il y a un truc également d'avocat qui ressort dessus. Et pas trop de complications à travailler avec. S'il y aura des complications de travailler avec Simon. C'est vu que c'est ambigu comme il peut y avoir des petits clashs, attention aux petits clashs, d'accord. Donc il peut y avoir des petits clashs quand même. Voilà. Donc il va falloir apprendre à se contrôler l'un et l'autre et à gérer un petit peu ses émotions. Mais alors, j'ai 3 dernières questions et après c'est bon. Juste vite fait, je voudrais voir avec un certain Alain Zira, je vais préciser pour le coup, on s'en fout. Est-ce que lui il peut être positif pour moi professionnellement? C'est la seule chose, voilà. C'est quelqu'un qu'on m'a présenté qui a l'air très sympa. Et je vais voir si. Positif pour Emmanuel. Allez, on tire. Oui, je n'ai pas très un négatif, mais c'est comme si là pour moi tu ne le connaissais pas vraiment. Non, je ne le connais pas, justement, je l'ai eu, on me le présente, je vais aller le rencontrer. Voilà. C'est ça, parce que pour moi tu vas le découvrir, tu vas le rencontrer, parce que c'est comme si c'était une découverte. Voilà, exactement. Tu l'avais jamais vu ou tu ne le connaissais pas en tout cas. Et c'est quelqu'un qui a une distance par rapport à toi, géographique. Marseille. Ah, il habite à Marseille. Ok, d'accord. Okay. Donc voilà, il y a bien le sud de la France. Ok, donc il y a bien une distance géographique. On est d'accord. Parce qu'il y avait une distance géographique tout à fait. Qui était là. 2-3 cartes. Allons-y, c'est parti. Non, c'est pas un problème par rapport à lui. Pour moi, ça me ressort plutôt. Oui, il y a un contrat qui peut signer avec lui, il y a des trucs. Il y a un petit peu d'argent, il y a la réussite avec lui. Ça mettra du temps, les projets mettront du temps à se mettre en place. Peut-être avec tous les autres avant, et ça, c'est une finalité. Parce que lui, il a un truc pour l'étranger, peut-être. Oui, d'accord. Parce que là, pour moi, il y a des trucs qui ressortent positifs, avec même des rentrées d'argent, etc. Par contre, on me dit que ça peut mettre du temps, mais c'est un truc qui va se faire. Je vois pas quelqu'un qui te trahirait, etc. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. Énormément. Voilà. Et même au niveau politique. Même au niveau politique, ouais. Parce que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, et pour moi, je vois, il y a une grosse famille autour de lui, il y a vraiment quelque chose qui est là autour de lui. Non, pour moi, il se passera quelque chose avec lui. Quand tu manges avec le président, ça va. Ah bah, si il mange avec Macron, oh là là, mon Dieu. Non mais bon, je veux dire, c'est quelqu'un est positif, mais quand tu dis sur du temps, c'est plutôt 2021, 2022 où on va... Ah, tu sais, j'aime pas la notion du temps, mais si je devrais chiffrer, déjà 2020, je te dis c'est mort. Oui, bah, j'ai compris cette année. Si pourra commencer à prendre, on va dire, à montrer un petit peu ses pattes, on va dire, sur 2021. D'accord. Mais il y a vraiment une explosion plus sur 2021 et 2022 pour toi. Ouais, d'accord. Voilà, je veux savoir au niveau écriture si j'allais me remettre à écrire, et notamment avec des projets à l'heure actuelle, si on allait avancer, finir et aboutir sur l'écriture des scénarios. Alors, l'écriture des scénarios pour Emmanuel, est-ce que ça va se faire? C'est la question qui... Écriture des scénarios, est-ce que ça va se faire? Hop, allez, tout plein. Oui. Oui, on voit que t'aimes ça en plus. Ah, j'adore ça. On voit que t'aimes ça, il y a des choses qui vont tomber, peut-être une inspiration, des inspirations. J'en ai plein, mais il faut que je suis sur l'écriture avec quelqu'un et je veux savoir si enfin on va le finir. Mon historique à moi, c'est ça? Sur mon historique? Il y a le deuxième où non, je veux que tu y sois d'ailleurs, mais... Ah oui, c'est vrai, mais ça on le dit pas, ça. Ça n'est pour rien dire. Mais non, mais en tout cas, il y a l'inspiration qui est là. Il y a l'inspiration, on voit qu'en même temps, il y a des choses qui se mettent en place parce qu'il y a quand même de la beauté. T'aimes écrire, t'aimes faire des trucs artistiques avec l'écriture, oui, ça me sort pas mal. Allez, 2, 3, 4. Simplement, il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Bien sûr, on va voir ça. Avec d'autres personnes, parce que je préfère... Ouais, l'écriture, regardez. Direct, il sort, vous voyez, l'écriture, voilà, donc il y a l'écriture, là on parlait d'écriture. C'est magique, hein. Il n'y a pas de... Non, tu es magique. Oh, c'est gentil, c'est magique. Non, mais il y a vraiment, vas-y, continue. Il y a vraiment, il y a quelque chose, si on sort l'écriture, tu t'arrêtes pas. De toute façon, il y a de l'inspiration, et le hasard va te montrer tout. Ça va mettre du temps.
On a déjà une notion de temps au niveau de l'écriture. Ouais, ça a déjà commencé depuis 2 ans de mettre du temps. Ah, depuis 2 ans, ok. Non, depuis 1 an avec la personne sur. C'était une série qu'on va transformer en long métrage, en finalité, avec un mec qui s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, d'accord. Et après, j'ai d'autres projets, mais moi, c'est vrai qu'écrire seul, je préfère écrire à plusieurs pour mélanger. C'est toujours mieux d'écrire à plusieurs, hein, voilà. On a plus d'inspiration. Continue, mais on voit que ça va se faire, mais ça met du temps, son petit temps. Mais il y a la passion qui est derrière, c'est positif, vas-y. La réussite ou. La sagesse. La femme, ça c'est toi qui avec la structure. Il y a le groupe justement, qu'on disait. Très bien. Oui, il y a la réussite. Oui, non, pour moi ça va fonctionner. Hein. Contrat. Et là, par contre, il y a de l'argent. Ah bah oui, un scénario, quand ça marche, Ouais, le scénario marchera et là, il y a de l'argent, par contre. Et il y a de la vente. Sur ça. Ah, tu vois. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ouais. Non, moi je suis douée, de toute façon, je dis toujours, je finirai scénariste. Ah, non, ça, ça sort bien. Ça sort bien. Bon, d'autres choses ont sorti bien aussi, attention. Oui, voilà. Mais c'est que je suis. C'est généralement pas mal. Je veux dire, le dernier métier, je finirai, je pense que scénariste, ça restera dans l'équipe. Oui, c'est bien. Alors, les deux dernières, en fait, il y en a une, je vais garder parce que c'est compliqué, l'histoire de cœur. Et avant, je voudrais juste un truc entre nous. Est-ce que je vais me faire piquer avec les paquets de clopes à l'aéroport? Parce que quand on voyage, on peut pas dire le pays. Hein. Si, l'Espagne. Voilà. En Espagne. Alors, je suis en Espagne et donc maintenant ils ont limité les cartouches de cigarettes. Bah oui, avant il y en avait plusieurs, maintenant c'est une cartouche. Je peux pas le diffuser après que j'ai pris l'avion. Mais ce sera diffusé après, t'inquiète pas. Ah, génial. Voilà. Ce sera diffusé après. Jamais s'il regarde et qu'il me surveille pour savoir qui Emmanuel, elle est où, si c'est elle est pas qui est clope. Oui, non, parce qu'Emmanuel est actuellement chez moi, c'est une amie, donc voilà, je le précise. Donc Emmanuel, va-t-elle se faire piquer à l'aéroport? Non, parce qu'on n'a que droit qu'à une cartouche. C'est ça, on va se mettre à une cartouche, les enfants. Donc tu veux prendre combien de cartouches? Une? Non, en fait, je vais mettre une dans mon bagage et je vais en prendre avec les paquets qui me restent et une à l'aéroport en style, tu vois, je l'achète sur place. Alors va-t-elle se faire piquer par la douane? Allez, mon Dieu. Tu lui feras des yeux doux, oh là là, au douanier, tu feras des yeux doux et c'est tout. Découverte, hein, attention, la découverte. Peut-être qu'ils vont voir quelque chose, hein. Découverte et l'argent. Attention, j'ai l'impression que tu peux avoir une petite, pas une amende, mais à payer un peu plus, hein. Bah en fait tu payes la différence, la taxe. Ouais, j'ai l'impression que ça risque de ça, hein, ma belle. Vas-y, fais-moi une de deux cartes, là. Je dis pas ça, je me fais jamais piquer, pourquoi? Allez, oui, mais tu dis jamais. Eh, toi, mais des échanges de ton trafic, hein. Il y a marqué trafic, attention. Oui, il y a du monde. Trafic de clope, hein. Vas-y, encore une carte. Pas grave, trafic, c'est normal. Donc je vais pas être la seule. De départ, encore une carte. Ouais, c'est ça, le voyage, boum, il y a plein d'avions. Les salauds. Attends, il y a la procédure. J'ai l'impression que tu risques, alors on va faire avec le pendule, mais j'ai l'impression que tu risques de te faire attraper. Je crois que je prendrais même le risque quand même. C'est bon là, mais attention, c'est une petite, c'est rien, c'est pas une amende, hein, c'est vraiment un petit truc de. Ouais, c'est pas une différence. Ouais, payer une différence, c'est vraiment pas grandissime. Hein. Alors Emma. Je savais pas. Ouais, non, mais Emma par rapport au voyage, va-t-elle se faire contrôler? Va-t-il avoir un contrôle? Donc oui, va-t-elle se faire contrôler? Oui, va-t-elle se faire contrôler par la douane? Oui. On va voir ses bagages au niveau donc des clopes. Des clopes. Ouais. Attends, j'ai peur que. D'accord. Ouais. C'est pas méchant, hein. Oula, il n'y a rien de méchant parce que c'est juste une différence. Mais bon, voilà, why not? Faut tenter. Je crois que je vais prendre le risque quand même. Oui, il faut tenter. C'est jamais le danger. C'est juste un pâté de club, il n'y a pas mort d'homme. Je vais faire un peu de charme. Et tu fais un peu de charme, un peu de truc, voilà, les yeux bleus, les yeux tout, et puis voilà, ouais, ça passera. La grande question fatigue. Oula, mon Dieu, la grande question. Là, j'ai peur. L'amour. Oh, love story. Les love story, c'est toujours dur. Alors, love story avec qui? Il s'appelle Simon. Simon, ok. La même personne de tout à l'heure. D'accord. Ah oui, celui qui est professionnellement parlant. Voilà, avec qui ça va marcher d'ailleurs. Avec qui ça va marcher. Et oui, et l'amour, donc on va voir là tout tour en général. On va pas choisir, hein. Voilà, allez, hop. Ça c'était moi. Oui, c'était toi. Simon et Emmanuel. Emmanuel et Simon. Allez, on coupe le jeu. Niveau cœur, niveau palpitation du cœur. J'ai déjà chaud. Bon, bah écoute, il y a une intelligence entre vous deux quand même. Il y a quand même une certaine intelligence, il y a quand même. Ce qui est étonnant, hein, un peu dans le toit, une intelligence, c'est quand même étonnant. Hein. Donc voilà, donc il y a une certaine intelligence entre vous deux, il y a quand même des échanges, il y a des contacts. On n'est pas dans une rupture, en tout cas une continuité. Moi, j'ai pas de rupture sentimentale, en tout cas qui m'apparaît. Allez, 2, 3, 4, 5 cartes. Je te dirais stop. Hein. Oui. Moi, je ferai mon petit schmilblick. Là, il y a bonne reconnaissance, il y a des discussions, etc. Celle-là. Bon, il peut y avoir des petits conflits entre vous deux quand même, c'est normal, des petits conflits, des petits blocages entre vous, etc. Mais non, on n'est pas dans une rupture. On est dans une relation compliquée, on va dire, un petit peu... elle est là, la relation, elle est là, c'est certain. Mais on est dans une relation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu...
Pourquoi rien n'est simple? Qui n'est pas avec moi, très malheureusement. facile. Ben, je ne sais pas pourquoi rien n'est simple. C'est David qui fait qu'elle n'est pas simple avec moi, c'est horrible. Là, en tout cas, il n'y a pas de rupture. Déjà, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de break, il n'y a pas de rupture. Okay. Mais on est un petit peu dans un contexte un petit peu instable, mais il y a quand même de la réussite entre vous deux. Voilà, non, il n'y a pas de rupture. Mais par contre, à un moment, il peut y avoir des éloignements. Alors, de l'éloignement, peut-être chacun chez soi, où on n'a pas envie de se voir, etc. Des moments, peut-être Simon ou toi, vous voulez vous mettre un peu de distance, etc. Mais c'est une relation qui perdure. Ah ouais. Pour moi, j'ai pas de rupture, j'ai pas de fin dans ta relation, en tout cas sentimentale. Est-ce qu'il y a une évolution positive? Mais il y a une évolution positive entre les deux. Est-ce que c'est ça? Il y a tout le couple, il y a l'union qui est là, il y a la grâce, il y a les honneurs. Oui, l'évolution positive, c'est quand même une protection sur vous deux du côté tiers. Il y a une protection, toi, il n'y a pas du tout de notion de rupture. Hein. Pas du tout de rupture. Hein. Il pourra même y avoir une naissance, mais plus tard. D'accord, plus tard, j'ai une date. Plus tard. C'est quoi? C'est vraiment pas maintenant. Après 2-3 ans? Ouais, ça peut être 2-3 ans après. Hein. C'est ce que j'avais compté au niveau timing, au niveau boulot et tout. Ah, t'as déjà ton timing dans la tête. Bah ouais. C'est pour moi, là, en tout cas, il y a bien la notion de naissance et la famille. Avec lui, de toute façon, il n'y a pas de rupture, mais c'est plus tard. L'union ou mariage ou pas? Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir quelque chose qui peut s'officialiser, mais c'est pas encore d'actualité. Ah, il peut y avoir. Il peut y avoir quelque chose qui s'officialise, entre vous deux. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas tout ça. Non, j'ai pas de tromperie. Il y a des tentations, mais c'est tout. Et il y a des tentations? Des deux côtés? Ouais. Oh, ça c'est normal, on peut être tenté, on peut regarder le menu sans consommer. On regarde le menu, mais on ne consomme pas, ça c'est important. Voilà. Non, il y a des tentations, mais il n'y a pas de. Je vois pas spécialement. La grosse. Mais il est un peu dans la religion, donc en fait il regarde, il dit que là c'est pas bien, donc il se pouffe. Ah d'accord, ok, voilà. Donc voilà, il y a des tentations, mais il n'y a pas de trahison en tant que telle, il n'y a pas de sieste double, triple, quadruple. Est-ce qu'il y a l'amour qui va se. Alors c'est pas, il n'est pas amoureux. Je ne peux pas dire qu'il est amoureux, j'ai pas l'amour qui me ressort, j'ai quelqu'un qui a des sentiments, j'ai quelqu'un qui t'aime bien, j'ai quelqu'un qui tient à toi, s'il n'a pas envie de se séparer de toi. Maintenant, est-il véritablement amoureux? Moi ça me ressort pas l'amour. Ouais. Non. Il n'y a pas d'évolution? À ce niveau-là, j'ai pas encore d'évolution. J'ai les sentiments qui sont là, j'ai quelque chose. Parce que là, tu es arrivé jusqu'au gamin, donc si qu'au gamin, t'as pas d'évolution sentimentale quand même. Ben ouais, mais il y a les sentiments sont là, mais je peux pas dire qu'il est amoureux. J'ai pas le terme amour. Je crois qu'il sait pas ce que c'est vraiment d'être amoureux. Ouais, peut-être qu'il sait pas c'est quoi amoureux, mais bon, en tout cas, là, il a pas l'amour véritablement comme toi, tu voudrais peut-être qu'il l'ait. Comme toutes les femmes aimeraient que l'homme soit, de toute façon. Non, parce qu'il. Oui, mais le prince charmant, c'est dans les films, tu sais, La Belle au Bois dormant et Cendrillon, c'est souvent dans les films. Alors là-dessus, tu t'entendrais tout à fait avec. Pour lui, les trucs des bisounours, amour, les trucs, dès qu'il y a une scène à la télé de quoi que c'est nul, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, malheureusement, la vie est faite de. Donc en fait, par rapport à sa vision de l'amour, je lui correspond tout à fait, d'une certaine manière. Oui, tu lui corresponds. Moi, j'ai pas quelqu'un qui te tromperait, j'ai quelqu'un qui a envie de rester avec toi, j'ai quelqu'un qui a des sentiments, mais il n'y a pas d'amour. J'ai pas le mec qui est tombé fou amoureux. Non, mais il sera jamais, c'est pas le genre at lover, comme tu dis dans les dessins animés, jamais. Bisounours, c'est pas son truc. Parce qu'il y a comme. Avec le temps, il va y avoir une évolution des sentiments. Bah, moi, je regarde sur 3, 4, 5 ans, là, j'ai pas spécialement un Roland de trucs, mais en tout cas, c'est toujours s'il s'officialise beaucoup plus entre vous deux. Okay. Donc, s'il y a quand même quelque chose qui s'officialise un petit peu plus, et que quelque part, il y a quand même quelque chose avec une évolution. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. J'avais une petite dernière question, mais c'est un peu familial. Ouais. Nous sommes dans en ce moment, héritage, vente de maison, famille compliquée. Ouais, c'est compliqué, je vois des trucs tordus. Et qu'est-ce que tu. En fait, c'est la maison de ma grand-mère. Je viens de Geneviève, ici. Ouais. Cette famille-là, qui est côté famille de mon père d'ailleurs. La question, boum, balance. Pas de blabla. Parce qu'elle va se vendre rapidement la maison et sans se faire arnaquer, parce que je pense que. Il y en a qu'une, hein, il n'y en a pas deux, il y en a pas trois. Qu'une, ok. Parce que sinon je peux pas passer sur d'autres. Les autres, c'est d'autre côté. Okay. Oui, ça va se vendre. Hein. Elle est au bord de l'eau parce que j'ai l'eau. Ah putain, non, c'est pas la même. Alors t'as vu l'autre maison? Ah ouais, c'est pour ça que je te dis. Hein, en fait, bien, hein. Alors je t'explique. Voilà, c'est compliqué. Côté mon père, il y a une maison en vente. Qui est... Là, j'ai un truc qui est au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, c'est côté maternel. C'est la deuxième maison qui est en train de vendre, qui veut le vendre. Elle se vendre avant l'autre. Hein. Donc, enfin, comment je pourrais t'aider? On va dire on va dire la maison. Alors, si je vais là, on va y aller doucement. La maison qui est au bord de l'eau, elle se vend assez rapidement. Pour moi, ça pèse sur cette fin d'année, voire tout début 2021. D'accord. Ok. Très bien. Bon, maison au bord de l'eau. Il n'y a pas de problème. L'autre, elle n'est pas sortie. Ouais. Je te dis direct. Alors justement, c'est cette partie-là qui est assez compliquée. Moi, on ne sait pas nous arnaquer en plus au niveau du. D'accord.
Voilà, parce que pour moi... Tu peux baisser les prix parce que s'ils veulent vendre à un ami ou quelqu'un de la famille éloigné de l'autre côté, et c'est assez compliqué cette partie-là. Ok, donc là on va voir donc, la maison, bon, paternelle. Ouais, paternelle. En fait, le problème c'est que mon père est décédé. Ouais. En fait, nous on est les héritières. D'accord. Ma soeur et moi. Okay. Et en fait, c'est que donc des la maison, alors la maison paternelle. Je te donne une rue ou le nom du village ou qui pourrait t'aider. Non, pas besoin. La Ferté, ça peut t'aider. La Ferté, vous si tu veux, mais bon, moi je me suis ciblé sur la maison paternelle. Ouais, paternelle. Au départ, on a dit maison. Et il y a la maison de la non, qui est sortie. Côté paternel. Avec les demi-frères et les demi-cousins et tout ce que tu veux. Vas-y. Il y en a réussi dessus, mais par contre, il y a pas mal de. Oh, je te dis, ah oui, c'est une famille de pourris. Allez, 2-3 cartes. Ils sont très pourris de ce côté-là. Ah bah, quand il y a des héritages, c'est toujours très compliqué. Voilà, la procédure, les complications, les conflits. Bah, normal, ils veulent descendre le prix qui n'est pas le prix du marché, pour tout ça, pour sans doute à quelqu'un, c'est ce qu'on suppose. C'est ce qu'on suppose. Bon, il y a de l'argent quand même, t'auras une part. T'auras tes parts. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. Bah, je sais pas, moi. En fait, c'est le prix de la maison qui veut baisser. D'accord. Alors, on l'a estimé à un certain prix. Ok. On l'a baissé déjà parce qu'apparemment, il y a quelqu'un de la famille qui connaît quelqu'un qui veut l'acheter. D'accord. Sauf qu'après, il y a une question d'amiante, donc il nous faut baisser le prix qui n'est pas le prix du marché. Parce que pour moi, déjà. Et moi, je refuse de baisser un certain tarif parce que. Alors, attends. Moi, si mon ressort, c'est que oui, de toute façon, c'est très conflictuel, etc. Mais en tout cas, il y a un accord qui se met en place. Il y a de l'argent, donc. T'as quelque chose, oui. Par contre, c'est pas énorme. Je peux te dire, normalement, si on vend au prix, moi je descendrais pas en dessous d'un tarif, de toute façon j'ai dit non. Parce que le problème c'est qu'on a touché une assurance vie et que c'est. Ouais, non, mais c'est pas énorme. Il y a un quart de l'infortune qui ressort. Non, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas énorme. Mais en tout cas, ça se vendra. On a l'héritage qui est là, qui ressort, et il y a la bleue, oui. De toute façon, tu auras de l'argent, tu auras quelque chose. Mais par contre, vous perdez de la valeur. Ah bah c'est sûr, puisqu'ils veulent vendre du prix du marché, moi je descends Vous perdez de la valeur. Sur la vente, il y a une perte de valeur, mais il y a quand même. Tu reçois quelque chose. La vente, pour moi, peut se faire dans les 2 ans. Pas avant. Dans les 2 ans, c'est-à-dire ça peut être demain, après-demain, c'est voilà, moi c'est dans les 2 ans. Normalement, vous réglez ça avant 2021. Voilà, pour moi ça se fait dans les 2 ans. Tu peux pas voir si ça va se faire avant parce que. Avant quoi? Bah, avant la fin d'année. Avant la fin d'année, on va essayer de voir le pendu là. Allez, la vente de cette maison paternelle. La vente de cette maison paternelle va peut-être se faire avant la fin de l'année 2020. Non. Et la vente de la maison paternelle va peut-être se faire sur 2021. Ouais, c'est plus 2021. Ouais, ça peut être le début, ouais. Ça peut être le début, hein. C'est 2021, c'est pas 2020 pour vous. D'accord. Et faudra faire attention à la famille. Escroquerie, mensonges. Non, il n'y a pas des. Non, c'est conflictuel, c'est dur, etc. Il y a des trahisons, il y a des. On essaie un peu de faire des petits trucs, mais il y a. En tout cas, ça se vend, mais vous perdez de l'argent sur cette maison. Mais en tout cas, tu as un truc. De toute façon, c'est pas nous qui perdons le plus. Hein. Ouais, en tout cas, tu as quelque chose. Voilà. 2000 euros. Voilà. En tout cas, tu as quelque chose. Et je voulais juste voir avec ma soeur et son copain si ça allait marcher. C'est bien curieux ça. Ça te regarde pas? Mais non, parce que je souhaite que ça marche avec. Comment elle s'appelle? Ah, Marie-Laure. Et lui, il s'appelle Jérôme. Et Jérôme. Je suis quand même. Et Jérôme. Alors Marie-Laure et Jérôme, si vous regardez la vidéo, vous saurez. Je lui dirai de regarder. Tu lui diras de regarder. Marie-Laure et Jérôme, au niveau de leur relation sentimentale, est-ce que la relation va perdurer? J'espère que ça va marcher. Ouais, peu importe, de toute façon, je vais récupérer là. Il va y avoir du changement hein, sur les deux. Hein. Ah ouais. Ça peut pas dire négatif, hein, mais il y a du changement. Ouais. Ils ont déjà déménagé là? Non, alors en fait, Parce qu'il y a quand même un déménagement. Alors, je sais pas s'ils ont déjà déménagé il y a peu de temps. Non. Sinon, il y a un déménagement. Il n'a pas déménagé, mais ma soeur voulait acheter pour avoir son truc à elle, mettre en location, et après vivre ensemble et peut-être acheter si ça marche plus tard. D'accord. Ok, parce qu'il y a un déménagement, il y a un changement tout ça au niveau de vie. Peut-être pas habiter ensemble. Il y a un truc comme ça qui a suivi comme ça qui ressort sur eux. Allez, 2-3 cartes. Ah, c'est possible. Celle-là. Oh, vas-y encore. Ouais, bah celle-là alors. Encore. Celle-là. Non, ça continue. Hein, ça marche bien. J'ai pas de alors ça marche bien au débat, mais ça marche bien. On peut pas être d'accord sur tout. Voilà, mais ça fonctionne. Tous les vois vivre ensemble. Voilà, oui, je vois pour moi ensemble. D'accord. Et ma mère, santé. Moi, je veux savoir comment va ma petite maman. Parce qu'elle est un peu fatiguée, elle fait beaucoup de choses. Et... Ah, ben ça, c'est là, elle s'appelle comment? Françoise. Françoise au niveau de la santé. J'ai rien dit ça peut être quand tu connais ma petite maman. Ah ouais, quand même. La dernière qui me reste. Attention aux articulations. Oui, ça oui. Articulation bas du dos, voilà, peut-être des doigts au niveau du dos, de l'articulation, etc. Peut-être des trous de arthrite, etc. Des arthroses, on en parle. Voilà, ouais, des trucs comme ça là, mais. Ah, c'est l'âge, hein. C'est l'âge. Mais évidemment, un truc évidemment peut-être au niveau circulatoire.
Ouais, faire se faire enlever une veine qui ressort, ouais. Voilà, ça, c'est de famille, ça. Voilà, il y a un truc circulatoire sur elle. Pas de danger. Non. J'ai pas de danger, d'accord. Mais il y a un truc circulatoire, tout là, tu ressort. Et t'as un médicament à faire pour 2021 à peu près. Ouais. Peut-être un petit peu avant, mais 2021, il ressort ça. Donc, tout ça, pour moi, j'ai pas de problème au niveau de sa santé majeure, à part articulation et trucs circulatoires, peut-être veineux, etc. Voilà. D'accord. Tout simplement. D'accord. Et puis, elle peut avoir des petites douleurs au niveau d'un organe sur 2021-2022. Mais c'est pas méchant. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'elle boive plus d'eau. Ah ouais, elle boit pas assez d'eau? Non. Attends, elle boit de l'eau, elle. Elle boit combien? Elle boit. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que je la vois tout le temps boire de l'eau, mais quand je suis avec elle, elle boit tout le temps de l'eau. Voilà, mais ouais, non, mais voilà. Elle boit du vin aussi, elle aime bien. En tout cas, ce sera à boire plus d'eau, mais je dis pas spécialement maintenant, mais au moment où elle aura un problème avec l'organe. D'accord, bah ça peut être les reins, ça peut être peut-être les reins, je sais pas. Voilà. Là, je suis pas médecin, je vais laisser en médecin. Moi, je vois sûrement qu'il y aura un petit souci au niveau, mais c'est pas méchant, mais au niveau des d'organes, et peut-être qu'on va lui demander de boire plus d'eau. Pour ça, de s'hydrater différemment. Ok. Ok. Voilà. Et moi, au niveau santé, tout va bien? Oui, ça va bien, t'inquiète, t'es en bonne santé. Pas de problème. Non, mais t'es bien. Tu vois pas de l'argent, tu vois avoir un nouveau travail avant la fin de l'année ou pas? Parce que vu que c'est conflictuel et les projets en retard, en même temps si les films se font, normalement j'ai une part avant le oui, non, au niveau professionnel, moi je ne vois pas spécialement trouver quelque chose au niveau professionnel. Non, rien, à part ça, ouais. Donc en fait c'est sur les projets de professionnels. C'est pour ça que je te dis, au niveau professionnel, de toute façon il y a une stérilité là, sur 2020. Je ne te vois pas avoir quelque chose de spécial là sur 2020. Les théâtres, c'est mort les théâtres. Ouais, les théâtres et tout ça, c'est... Et donc tu vois quand même que j'ai de l'argent qui arrive, mais c'est par rapport au tournage qui... Oui, il y a de l'argent, ce sera par rapport à tout ça, peut-être par rapport aussi à l'héritage, par rapport à tout va bien. Pas déménagement. En tout cas, il y a de l'argent qui tombe. Et t'as pas regardé avec Simon si on allait vivre ensemble, au projet de peut-être vivre ensemble dans le lycée? On n'a pas dépassé les 30 minutes là? Si. Ah non, oui, je pense. C'était la dernière question. Aussi, c'est pour ça si on allait vivre ensemble quoi. Alors, rapidement ou pas? Parce que c'est con d'avoir deux apparts, Emma va-t-elle vivre avec Simon? Va-t-elle aménager vie commune avec Simon? Ah, vie commune, parce que ça peut être... Vie commune avec Simon. Ouais, long time. Allez, 2, 3, 4. Oh my god. C'est là. Écoute, oui, ça peut se faire. Par contre, il y aura des conflits. Ouais, tu m'étonnes s'il est bordélique. Oui, je dirais oui, mais il y a des conflits. Est-ce que vous resterez en vie commune? Peut-être pas. Ben, ça va être compliqué la vie commune. Avec ça va être compliqué la vie commune. Ouais. Mais oui, il peut y avoir une vie commune. Une tentative de vie commune, oui. Déménager ou pas? Hein? Il n'y a pas de vrai déménagement. Je pense que chacun garde chez soi, et mais on vit chez l'autre, entre guillemets, mais on garde quand même... Ah ouais? On garde quand même ses apparts. C'est ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle en fait. Ah, c'est ce que vous faites déjà? En fait, si je suis peut-être maximum une fois par semaine chez moi en ce moment, je suis tout le temps chez lui. D'accord. Ok, bon, pour moi ça reste statu quo alors. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Après, c'est un enfant, moi je refuse d'avoir un enfant. Non, mais ça c'est pour maintenant, c'est dans les 2-3 ans. Ah oui, voilà, mais les enfants, je le vois, mais plus loin, donc après les 3 ans. Ouais. Donc, de toute façon, après vous verrez. Mais là, pour moi, dans les 2-3 ans, ça reste statu quo. D'accord. Ok. Ouais. Merci. Merci, voilà. Vous avez bien répondu. Bon, de toute façon, on peut dire on a des réponses pour les 2 prochaines années, donc c'est bon, on verra. Oui, voilà, de toute façon, on aura des trucs, mais bon, voilà. Donc voilà, la petite voyance qui est faite pour moi. C'est pourquoi je note tout, je vérifie tout dans 3 ans. Ah oui, non, mais je sais comment tu es. Hein. Je sais bien comment tu es. Bon, ben voilà, la petite consultation de voyance, elle est finie. J'espère que vous avez bien aimé. Et surtout, n'oubliez pas le pouce en haut si vous avez aimé. Bien évidemment, partagez, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. On remercie bien évidemment Emmanuel de s'être prêté un petit peu au jeu. Merci à toi. Voilà. Et plein de choses pour toi, pour tous tes projets, pour la suite des événements, de toute façon. Et voilà. Je crois que je vais partir en vacances jusqu'à la fin de l'année, vu que je fous rien. Voilà, pourquoi pas. De toute façon, il faut se faire du bien, donc il faut partir en vacances. On n'a pas d'autre choix, malheureusement, avec tout ce qui se passe actuellement. Protégez-vous bien, c'est important. Allez, bisous à tous, je vous aime. À très vite, bisous.